Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne où je viens te parler donc comment se guérir avec les guides spirituels, les guides de l'au-delà. Alors, premièrement, ça se peut que tu doutes et que tu n'y crois pas trop et ça se comprend. Donc sur ma chaîne, sur les autres vidéos, tu peux les visiter, tu vas voir que j'en parle beaucoup évidemment, puisque bon, je travaille beaucoup avec eux. Dans mon travail de guérisseuse, bien évidemment, j'étais avec eux. Et dans mon travail de channel aussi. Donc, je continue ce travail, je travaille avec eux et c'est toujours un plaisir parce que il y a plein de choses, beaucoup de choses que moi je ne peux pas voir et que eux, ils peuvent m'indiquer, qu'ils peuvent m'apprendre aussi. J'apprends énormément avec eux. Alors, donc là, cette vidéo, c'est pour comment se guérir avec les guides. D'accord? Alors, voilà ce que tu peux commencer par faire. Alors, tu ne les entends pas, tu ne les vois pas, donc tu doutes aussi peut-être un peu, on l'a dit tout à l'heure. Alors, eh ben, écoute, c'est comme ça, fais une expérience, essaye, mets en pratique. Alors, et tu verras ce qui se passe. Alors, d'abord, premièrement, quand on a besoin de se guérir, on va dire par exemple, on va prendre un exemple, il y a des problèmes, tu n'as pas forcément que des problèmes de santé dans la vie, il y a aussi des problèmes intérieurs, des problèmes, des souffrances émotionnelles ou qui viennent par exemple de difficultés tout simplement avec dans le couple ou dans le travail, au niveau relationnel, des besoins, des attentes, des stress. Ok, donc des déceptions, des injustices, on va travailler là-dessus. Alors, premièrement, tu identifies ton problème. Ensuite, le soir, juste avant de t'endormir, tu te connectes aux guides spirituels. Tu choisis des guides connus, des maîtres ascensionnés. Tu te connectes à eux, tu les appelles sincèrement, le cœur ouvert, et tu leur dis, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider tout simplement à voir comment je peux transformer, transmuter mes problèmes, par exemple relationnels avec mon conjoint ou dans mon travail? Comment je peux transmuter tout ça? Et qu'est-ce que moi je dois voir? Qu'est-ce que moi je dois voir pour transmuter tout ça? Comme on le sait, donc on attire à soi, n'oubliez pas ça, ce que l'on croit à l'intérieur. Donc la vie à l'extérieur est le miroir de nous-mêmes. Donc on y va, vous faites cette prière. Après cela, vous faites attention la nuit, des souvenirs simplement vont vous remonter durant la nuit pendant que vous allez vous réveiller, ou des rêves, ou bien tout simplement le lendemain matin, au petit déjeuner, il y a des souvenirs de votre enfance qui reviennent. Il va y avoir des souvenirs, peut-être des émotions, des réalités qui vont revenir à vous, que vous avez vécues. Vous n'allez pas forcément penser au départ que ces souvenirs ont été si importants et que ce sont ces souvenirs qui ont tracé pour vous la vie que vous vivez maintenant. Eh bien si, simplement comme vous avez été encodé de cette façon-là, conditionné de cette façon-là, vous n'avez pas remis en question, par exemple, des choses qui se sont passées dans votre enfance et vous ne pouviez pas parce que vous étiez un enfant. Alors, ou un jeune, un ado, voilà. Donc, vous subissiez, vous appreniez la vie, vous vous contentiez de participer à la vie. Et donc, en fait, parfois, tout ce que vous avez subi, c'est ancré dans vos cellules, c'est marqué dans vos cellules. Tout simplement, les cellules, elles ont pris ces réalités et elles les ont gardées à l'intérieur d'elles parce que on n'a pas été faire le ménage. Comme dans une maison, si on laisse le bordel tout le temps, vous voyez, après quand on rentre, la maison, comment elle devient, c'est horrible. Donc notre corps, c'est la même chose, nos cellules, c'est la même chose. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est surtout de commencer à regarder ces souvenirs et leur donner de l'importance. Ensuite, vous allez bien sûr peut-être pas vraiment y croire encore une fois, mais dites-vous, je fais une expérience, je fais un essai. Il se peut aussi que si ces souvenirs ne reviennent pas, il se peut aussi que
tout simplement, vos guides fassent des signes, fassent des signes dans la journée, dans les jours qui viennent. Souvent, c'est souvent le lendemain. Ça peut être un film que vous regardez. Ça peut être par intuition, vous regardez un film et il y a une histoire qui vous correspond. Ou ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer qui va raconter une histoire. Ça peut être aussi que vous allez assister à une situation et que ça va vous rappeler quelque chose que vous avez vécu. Tout ça est organisé par votre grande partie lumière et par vos guides. Donc ça y est, vous avez le souvenir. Après ça, qu'est-ce que vous faites avec ça? Alors, l'idée, c'est de digérer. Quand la maison est sale, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans les pièces, on nettoie, on balaye, on nettoie, on sort les choses comme ça, on les sort. On balaye, on prend la pelle, on balaye, tac, tac, on sort les choses. Et aussi, on nettoie avec de l'eau, on purifie l'endroit, voire on remet des peintures, on change la déco. Dans nos cellules, c'est la même chose. Donc, pour faire le nettoyage, on fait comment? Eh bien, pour faire le nettoyage, vous retournez dans l'émotion. Vous retournez dans la vision, le souvenir. Et vous essayez de ressentir qu'est-ce que l'enfant que vous étiez à ce moment-là a pu ressentir en fait. Et là, vous essayez de, quelque part, digérer cette émotion. Donc vous la regardez de plus haut, vous la regardez de votre côté père, mère à l'intérieur de vous, de votre partie lumière, de votre sagesse, de votre esprit. Vous la regardez, cette émotion, et là, vous allez lui envoyer de l'amour. C'est comme si vous alliez rentrer en tant que père et mère nouveau dans ce souvenir et que vous alliez mettre de l'ordre. Et vous donnez une autre version à votre subconscient. Donc vous faites, par exemple, vous avez été rouspété injustement lors d'un moment où vous étiez en train de vous exprimer tout simplement et on vous a dit tais-toi, ne parle pas, voire même on vous a mis une claque. Et oui, ça arrive. Parce que vous parliez trop fort, par exemple, ou parce que vous chantiez, ou parce que vous étiez un petit peu intrépide. Ou... Alors, vous retournez dans cette mémoire. Et là, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre conscience de l'émotion qu'a vécu l'enfant, vous la revivez, et là, vous envoyez donc le père et la mère que vous êtes, vous, votre yin et votre yang, votre esprit, votre grand esprit, votre cœur, vous l'envoyez dans cette situation, et là, vous allez dire « je pardonne ». Je pardonne à l'humain, je pardonne à mes parents, je pardonne aux instits, je pardonne à mon frère, à ma sœur, je pardonne au monde entier. Parce que peut-être même moi, des fois, j'ai été un peu comme ça, ou peut-être dans une autre vie, j'ai été comme ça, je ne sais pas. Et des fois, c'est dur ce qu'on a vécu, c'est vrai. Mais l'idée, c'est de pardonner à l'humain. On est tous des humains et on a tous fait des erreurs. On a tous été parfois complètement à côté de la plaque. Parce que la vie sur Terre, c'est pas simple. La vie sur Terre, c'est dur. Et tout ce que nos parents ont enduré, toutes les générations d'avant ont enduré, c'était pas facile, c'était dur. Et tous, on a été plus ou moins conditionnés pour rentrer dans un mode de vie pour voilà, plaire à tout le monde, plaire à la société. Enfin bref, en tout cas, l'idée, c'est maintenant. C'est vous qui allez décider. Donc, vous allez dans le souvenir et là, vous mettez de l'amour. Vous êtes dans le pardon. Mais vous prenez l'enfant. Vous prenez l'enfant avec vous et vous le remontez dans votre cœur. Donc, les émotions, elles se jouent souvent. Le passage du corps émotionnel se passe au niveau du chakra solaire. Donc, il faut rentrer avec votre esprit dans le chakra solaire. Vous parlez au souvenir qui est dans les organes, dans les cellules du ventre, dans l'abdomen. Vous rentrez avec votre esprit dans le chakra solaire et là, vous allez revoir ces souvenirs. Vous prenez donc les choses en considération, mais vous dites, ok, c'est terminé maintenant. Vous dites, c'est terminé maintenant. Ce scénario est terminé. Vous prenez l'enfant et vous le remontez dans votre cœur. Et quand vous remontez dans votre cœur, vous dites à l'enfant que vous étiez, ben, en fait, si tu as le droit d'être comme ça, moi, je t'autorise à être inventif, créatif, à être spontané. Mais bien sûr que moi, je t'autorise.
Et même, je vais te donner l'occasion de révéler ton caractère, de révéler ton potentiel à travers la créativité. Je t'entoure d'amour. Moi, je te fais confiance. Moi, je t'aime. Et puis, petit à petit, vous allez aussi créer des visions, une vision nouvelle dans le futur de vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous projeter dans un nouveau personnage que vous allez être dans le futur. Donc, par exemple, quelqu'un qui se sent compris, quelqu'un qui se sent aimé, quelqu'un qui se sent légitime d'être sur Terre, quelqu'un qui a de la chance, quelqu'un qui est aimé, qui est entouré d'amour. Et vous vous projetez dans ce personnage. Ainsi, votre subconscient, lui, il reçoit cette nouvelle version de vous-même. Et là, il va commencer à encoder les cellules. Mais attention, n'oublions pas aussi un petit passage qui est très important. Dans le scénario, il y avait un acteur qui créait la distorsion, qui crée la souffrance. Eh bien, cet acteur, il faut le sortir aussi de votre ventre. Il faut l'amener aussi dans le cœur et ensuite le ramener dans son corps. Voilà, oui, ça paraît un peu étrange tout ça, mais c'est obligé de faire ça. C'est un peu, comment dirais-je, des techniques qui permettent de mettre de l'ordre dans l'esprit, avec l'esprit, dans le corps, dans les cellules, et mettre de l'ordre aussi dans l'esprit qui, lui, va savoir, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et il fait un nettoyage ainsi plus facilement que nous-mêmes, grâce à la lumière et grâce aux guides aussi qui participent à ce nettoyage. Donc quand vous faites tout ça, il faut aussi essayer d'être zen, d'être tranquille, d'ouvrir le chakra du cœur, d'ouvrir la conscience, d'ouvrir le chakra coronal aussi en haut, pour accueillir la lumière. Déjà, la lumière de votre partie lumière à vous, de votre grand moi, de votre esprit de lumière à vous, pour qu'il puisse rentrer lui aussi donc dans tous les corps, dans le corps émotionnel, dans le corps mental, dans les cellules. Et d'un seul coup, petit à petit, vous allez voir que votre réalité va changer. C'est comme ça qu'on se guérit. Alors, peut-être que ça vous paraît un peu compliqué et je peux comprendre. Revoyez la vidéo plusieurs fois, remettez en pratique, exercez-vous. Dites-moi d'ailleurs comment vous arrivez à vous débarrasser des émotions qui sont là dans votre corps et qui vous empêchent d'avancer. Et puis, vous remerciez les guides. À chaque fois, vous remerciez les guides. N'oubliez pas. Remerciez les guides, remerciez votre guide. Et puis, si vous voulez savoir qui est votre guide, eh bien, écoutez, posez-lui la question. Il va vous le montrer. Il va vous le montrer souvent en passant par des scénarios à l'extérieur, en passant par quelqu'un qui va vous donner un bouquin, par exemple, ou d'un seul coup, vous avez l'intuition de regarder une vidéo et ça va parler comme par hasard, d'un maître ascensionné ou d'un ange, voyez? Donc, soyez dans cette démarche, vous allez voir que votre vie va aller mieux petit à petit et que de travailler avec les guides spirituels qui sont bien plus avancés que nous et qui ont déjà vécu sur Terre, ce sont des maîtres ascensionnés. Donc, ils peuvent vraiment nous aider. Ils sont un grand cœur, beaucoup plus grand que le nôtre. Et ils ont beaucoup d'amour. Moi, je ne fais que travailler avec eux, j'ai une grande confiance en eux, j'y crois vraiment très fort dans la mesure où, bien sûr, ils m'ont montré des grands signes, où je les ai vus, bien sûr, et vous les verrez aussi, et vous les entendrez aussi. Voilà. Donc, surtout, ne vous contentez pas de ça. Allez au travail sur vous, travaillez sur vous, travaillez sur vos mémoires pour les libérer, pour reprendre conscience que vous êtes venu sur Terre, premièrement, pour être heureux, le meilleur de vous-même, pour profiter d'un arbre, du soleil, de la compagnie, de quelqu'un que vous aimez, mais surtout, surtout, au travail. Allez, au boulot. Et donc, je vous dis à bientôt pour la suite.